تقريبا تستطيع أن تجيب أنثروبولوجيا عن طريق الدين، تستطيع أن تجيب أنثروبولوجيا عن طريق علم النفس، تستطيع أن تجيب أنثروبولوجيا بالتاريخ. Bien sûr, quelle à mon avis, c'était la question. Quelle était ta question? Est-ce que tu peux nous le rappeler? ما الفرق بين ماشي ما الفرق، هل يوجد أصلا هذا التقسيم بين المقدس والمدنس، وعلى أي أساس نقوم بهذا التقسيم؟ ولماذا أيضا؟ Il faudrait toute une journée pour expliquer les choses. Mais bon, très rapidement, je crois d'abord. Alors, moi, mon point de départ, je me base sur la source de la révélation islamique. Par conséquent, déjà, هذا النص هل هو مقدس؟ poser la question. أو مدنس أو الاثنين معا. Tout dépend de la personne. وهنا نعود إلى الإنسان. كيف يعتبر هذا النص؟ كيف يأخذ بهذا النص؟ هل يأخذ بهذا النص أنه نص مقدس أو نص غير مقدس أو نص فيه تدليس فيه تدنيس etc. هذه إشكالية. الشيخ كان عنده je dirais il avait raison tout à l'heure. إشكالية عميقة لا يجيب عنها أحد من الباحثين والعلماء في العالم وحده. الجواب إلى هذه الإشكالية العميقة الصعبة المشتبكة هو جواب عام من نواحي ووجهات نظر من أوجه عديدة جدا. ولهذا هذا النص، نص التوحيد، نص التقديس، ماذا يقول الله عز وجل تبارك وتعالى؟ لكي أجيب على لكي أعلق جسي على سؤالك هاجر. النص القرآني فيه آيات واضحة وضوح الشمس، ولكن الشمس إذا نظرت إليها فإنك لا تقدري على أن تبصري أكثر من 3 ثواني وإلا حرقت لا غيتين ديالك. فالشمس منيرة وظاهرة جدا حتى أنها تعمي، وهذا هو المقدس. المقدس الذي لا يقدر عليه أحد، المقدس هو الذي ينزل علينا ولا نرده. هذا هو المقدس بالنص القرآني بالوحي لمحمد عليه الصلاة والسلام. À savoir que le sacré, je traduis un petit peu pour les francophones, le sacré c'est celui qu'on subit, tout ce qui vient d'Allah Azza wa Jalla Tabaraka wa Ta'ala, Allah en sachant le Dieu unique, et qu'on ne peut pas refouler, qu'on ne peut pas réfuter, qu'on ne peut pas balayer d'un revers de main, qu'on ne peut pas rejeter. On le subit obligatoirement. هذا هو المقدس. Et par conséquent, depuis 7 ans, كل شيء مقدس. On peut mettre tout ce qui existe dans le muqaddas, mais en même temps, il y a فاصل مع المدنس أو le profane au sens vil. Le mudannas c'est le vil, c'est ce qui est asfal safili. D'ailleurs, si je reprends le verset coranique, إنا خلقنا الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم إنا خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين. Je rectifie peut-être par rapport à une ancienne intervention où j'avais dit rendu. رددناه, ce n'est pas rendre. ليس جعل. Car en français, rendre c'est الجعل. جعل شيء من حالة وتوصيله إلى حالة أخرى. هذا الجعل. رددناه, c'est une régression. On l'a fait régresser à un point inférieur et abyssal. Pour juste commenter et traduire le plus proche fidèlement au texte coranique, à savoir إنا خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين وليس أسفل السافلين. والقراءتين موجودتين. بعض الناس بعض الأئمة كبار أسفل السافلين لها معنى آخر، وهذا لا يخص الاستدلال ديالنا، لا يخص الاستدلال. Donc qu'est-ce que le sacré, qu'est-ce que le profane? Alors d'abord, qu'est-ce que le profane? Le profane en français c'est le temple. Profane étymologiquement ça vient du temple, et le temple c'est un lieu du sacré. Donc ici on est devant une problématique extraordinairement complexe
Complexe pourquoi? Par l'avancement et l'accumulation du temps, des événements, donc l'anthropologie, l'existence, l'histoire, تاريخ الناس, تاريخ أفعال الناس, تاريخ أصوات الناس, تاريخ نقل الناس, etc., etc. Donc toute l'historiographie des hommes, je dirais humaine, humaine c'est bachari. الناس ce n'est pas الناس c'est autre chose. الناس c'est l'homme. Quand on dit الناس c'est l'homme. Je reviendrai sur la distinction entre le bachar et le nas sur une autre affaire, parce qu'on ne pourra pas répondre à la question, cher, que tu posais tout à l'heure. L'Oukht Hajar l'avait souligné. Qu'est-ce que l'insan? Parce que qu'est-ce que l'insan appelle à comprendre? Qu'est-ce que le bachar? Qu'est-ce que le bachar appelle à comprendre? Qu'est-ce que Adam? Qu'est-ce que Adam appelle à comprendre? Qu'est-ce que nas? Parce que tout cela a été révélé. كل هذا موحى في الوحي إلى محمد عليه الصلاة والسلام d'un point de vue bien sûr islamique. Et qu'est-ce que donc du coup on a les trois, je dirais, les trois dimensions. Je reviens souvent par cette illustration ternaire: l'adamiyya, al-bashariya, al-insaniya. Et souvent moi j'entends les anthropologues, et là je m'adresse à toi, je m'adresse aussi à Cheikh, et je m'adresse aussi à Laurence Lécuyer, parce qu'elle est aussi dans l'anthropologie religieuse. Souvent ils disent l'homme, الإنسان الإنسان ولا يفرقون ما بين الإنسان وما بين آدم وما بين البشر. وهذه إشكالية مطروحة عند كل الباحثين. ما الإنسان وما الآدم وما البشر وما الرجال، لأن الرجال مذكورون كذلك في القرآن الكريم، وما الأنبياء وما الرسل وما الملائكة وما المخلوقات عامة وما الحيوان وما الحية. حتى on avait trouvé, on a des commentaires assez incroyables, des commentaires exégétiques. تفاسير القديمة أننا نفسر، كنا نهضروا عليها أنا والأستاذ il y a eu une petite semaine, on a eu un débat là-dessus, à savoir comment Iblis, كيف دخل إبليس إلى الجنة وأخرج آدم وحواء من الجنة، كيف أزلهما. والتفاسير تقول لنا بأنه دخل في جلدة حية أو أفعى. هالأمور حية هنا اسم الله الحي القيوم. هذه التفاسير كلها يجب مراجعتها مراجعة موضوعية دقيقة علمية من القرآن إلى القرآن. وهنا أنفي كل أنثروبولوجيا. وهنا ربما الفرق ما بين القراءة اللي ذكرها الأستاذ في البداية من النص والقراءة من الواقع. كان لي أستاذ Cheikh, il connaît, au passage je lui rends hommage aujourd'hui. Je me souviens, il y a à peu près 10 ans, j'étais étudiant chez lui et Cheikh Denis Gus, que je lui passe le salam bien sûr, le passage. Et un jour j'avais fait un petit travail comme ça, je lui ai rendu et il m'a dit: écoute, Shaykhuka Nassuka, Shaykhuka Nassuka, ton maître c'est Nas. Ton maître, ce n'est pas les élaborations extérieures, imaginaires, qui viennent s'agglutiner. Ça, c'est le travail d'un sociologue et d'un anthropologue. Mais le travail d'un chercheur sur le texte, en islamologie, il doit rester dans son texte. Dans le texte, et il doit travailler le texte selon al-mu'allif. Et comme moi je travaille sur le Coran Karim depuis plus de 20 ans, Cheikh il est témoin de tout mon itinéraire spirituel et intellectuel. من المؤلف لهذا النص؟ الله عز وجل وتبارك وتعالى. Donc travailler sur ce texte, c'est travailler sur Allah. Donc je travaille sur la divinité. C'était un clin d'œil en général un peu aux anthropologues, mes amis, ma chère sœur et mon cher frère. Mais bon, cela n'empêche pas que tous les apports, tous les regards, toutes les visions externes, internes aussi, mais aussi de l'extérieur vers l'intérieur, de l'intérieur vers l'extérieur, et parfois les deux en même temps. Donc tout ça c'est très important. À savoir, mal insan fi le Coran.
ما الإنسان عند مؤلف القرآن ليس ما الإنسان عند الإنسان. هذا هو الفرق بين المقدس الأكبر والمقدس الأوسط والمقدس الأصغر. Parce qu'il est servdintina, tu vas prendre comme exemple, comme enquête de terrain des individus, pour eux, parce que quand tu analyses, tu travailles, tu fais des enquêtes de terrain dans les sciences humaines, humanities. Les personnes que tu as, imaginons tu vas dans un village au Maroc qui est au Sahara, tu ne vas pas avoir les mêmes réponses qu'en allant dans un petit village, par exemple dans le nord du Maroc, dans le nord d'Algérie ou de Tunisie. Bien sûr, bien sûr. Pourquoi? Parce que القاعدة الفكرية, le substrat, le background, comme tu disais hier, le background مختلف. Donc الآراء تختلف, الأفكار تختلف, et par conséquent الاعتقاد يختلف. وهنا عندنا ظاهرة عظمى كنت درست عليها بحثت عليها وهي المخيال الشعبي. L'imaginaire populaire, d'ailleurs c'était l'objet de la thèse d'étude. Et donc par conséquent, il y a Muqaddas Akbar, il y a Muqaddas Awsat, il y a Muqaddas Asghar, pour ne pas dire début d'un Mudallas, ou début d'un Mudallas, ou début d'un Munkar, au sens véritablement un Munkar, au sens vil qui est nié par Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Le texte coranique est clair dessus. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ آية قرآنية. C'est Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala qui pose cette question. Alors il nous interpelle. Il interpelle qui? هل dans ce verset il interpelle الناس ou il interpelle البشر ou il interpelle بنو آدم ou il interpelle الأنبياء والرسل, pour ne donner que ces 4 exemples. Donc c'est ça ce que moi il m'intéresse dans le texte coranique, à savoir tous les niveaux du langage, du discours, de l'entretien d'Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala avec tous les personnages qu'il fait jouer dans sa révélation. Et par conséquent, on a une scène, comme tu disais, Cheikh, totalement vivante, renouvelée et vivante, une chose dynamique qui est vivifiée à tous les instants. Fi kulli yawmin huwa fi sha'n. Wal yawm, ça signifie pas 24 heures. Yawm, c'est pas 24 heures. Comme les gens qui parlaient de ce Laylat al-Qadr. Laylat al-Qadr, ils pensent que خير إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. Et les Saoudiens disent bah oui, ça commence ce soir à 21h. Et les Malaisiens ils disent ouais, bah oui, ça commence à 20h30. Les Américains qui ont la foi, ils disent chez nous ça commence à 18h30. Les Mexicains autre chose, etc., etc. Et puis ça va durer 12h, 13h. Tout ça, ce n'est ni logique, ni scientifique, ni raisonné, ni philosophique, ni réel, haqiqi, ni existentiel, wujudi, ni anthropologique d'ailleurs. Parce que l'anthropologie des États-Unis n'est pas la même de l'anthropologie du Mexique ou du Maroc ou de l'Algérie. Effectivement. Donc Laylat al-Qadr, soit elle concerne toute la planète, et donc Dawwara, le cycle, la circambulation de la Terre quand elle vogue dans son circuit, soit elle concerne une seule ville, là où il y a les savants et qui prennent la parole. Réveillez-vous, réveillons-nous. Laylat al-Qadr, elle dure beaucoup plus que 24 heures, beaucoup plus que 24 heures, et d'ailleurs il y a des considérations très profondes, surtout parce que tu vas travailler sur Tasawwuf. Cheikh avait travaillé sur Qadiriyya, في الجزائر وفي المغرب العربي. D'un point de vue soufi, Laylat al-Qadr est quelque chose d'extraordinairement complexe à saisir. C'est un peu l'insaisissable. Mais c'est un peu toutes ces matières, un petit peu, quand on aborde la question métaphysique, ما وراء الماديات, ما وراء الماديات, ما وراء الطبيعة, la métaphysique. On est dans l'inconnu. Et l'inconnu, c'est le ghaib. Et cela nous renvoie directement au texte coranique, à savoir Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Surat al-Baqarah, au début de Surat al-Baqarah.
ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون. Quelle est la première condition, premier pilier? بالغيب. Donc tout est métaphysique. La première condition pour aborder toute chose sur terre, c'est le ghaib. يؤمنون بالغيب. On ne parle pas encore de salat, de sadaqa, etc., etc. La salat, elle va venir juste après. Mais regardez que le premier pilier fondamental, c'est la métaphysique. Donc l'anthropologue, à mon humble avis, le sociologue, l'historien, tous ces chercheurs qui essayent de percer les mystères de l'existence, doivent considérer sérieusement la question métaphysique. Malheureusement, on le sait tous, les sciences modernes ne laissent que très peu de place à la métaphysique, hormis peut-être un petit peu la philosophie, mais la philosophie elle-même est biaisée par les théories anciennes, Platon, Plotin, Aristote, etc., Aristote et Socrate, etc., etc., etc. Alors, voilà. C'est-à-dire c'est assez complexe. Mais le texte coranique, on a tout le cadre du film qui se déroule à cet instant. Du film, je ne sais pas, je suis un peu caricatural, en tout cas de cette existence au point T. Mais je te renvoie la question peut-être, Hajar, Mel Insan, de ton point de vue. La question Mal Insa, c'est déjà une question philosophique et anthropologique qui est difficile à répondre en fait. Et que tous ces sciences humaines, ils sont fondés sur cette question et de répondre à cette question. Et dans le Coran, j'ai médité, sadaqallahu al-azim, j'ai médité par rapport à ça ce matin et je disais, ok, c'est la question la plus fondamentale pour l'homme, parce que pour l'insan, parce que الإنسان الذي يبحث عن ما الإنسان هو إنسان يبحث عن ما معناه وهنا Donc يبحث عن معنى ما. عن معناه هو. معناه يقول من هو. أنا moi je suis أنا إنسان. Ok. Où je pose la question ما الإنسان, c'est-à-dire à la fin de compte je reviens vers moi من أنا. Et le fondement de la question de من أنا, on peut l'observer par rapport à un itinéraire personnel, spirituel comme on a fait hier, Oui. ou bien d'une manière plus globale qui englobe l'archétype de l'être humain. C'est-à-dire l'être humain, de tous ces êtres humains. Et dans cet archétype, qui est هذا الإنسان الذي نبحث Mais عنه. là, il y a un problème. C'est-à-dire tu rajoutes un problème. En tout cas, il y a un problème qui s'élucide, à savoir Bien sûr. qu'on ne peut pas être objectif. Bien sûr. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'objectivité en sciences sociales. Parce qu'à la fin de compte, le chercheur lui-même, il cherche lui-même à travers l'autre. C'est-à-dire même si moi je suis chercheur, il y a quelqu'un qui est devant moi et il parle, il raconte sa vie, il raconte voilà, sa perception des choses, il raconte, voilà, et je l'observe en train de faire, etc. Mais à la fin de compte, qui observe? C'est moi, c'est mes yeux qui observent, c'est mon cerveau qui analyse. Et donc, à la fin de compte, tout ce que j'écris sur cette personne, c'est tout sauf lui. Ça reste que en fait, C'est une construction. C'est une construction mentale à travers mon background. Et ce background qui n'est pas forcément... Parce que qu'est-ce que la science? La science, c'est une manière de voir les choses. C'est-à-dire, j'ai des méthodes que je vais utiliser. Et à travers ces méthodes, à travers ces théories, à travers tout le patrimoine littéraire et scientifique qui était... Sur ça, je vais ajouter quelque chose. Mais tout ça, ça reste que des petits... ma recherche ou la recherche de n'importe quelle personne, ça reste une petite pièce d'un puzzle qui est géant, qui est de la grandeur de cette existence en elle-même, en fait. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'objectivité. Et par conséquent, si tu me permets, on ne peut pas déterminer, donner une définition exacte de qu'est-ce que l'insan. Alors, on peut dire de l'extérieur, phénoménologiquement. Oui. On peut dire que l'insan, comme il a bien exprimé l'Oustaz,
Ahmed, c'est que c'est un être. Il a dit Kain. Kain. Si on méditerait sur Kain, Rien que sur Kain, on est déjà dans. C'est un être. Qu'est-ce que l'être en fait? Ça, c'est une question. Il a dit Mufakkir. Voilà, il a dit Mufakkir, c'est-à-dire. Kainun mufakkir. Voilà, Kain, c'est-à-dire il existe déjà. Et il a dit Mufakkir, c'est-à-dire il pense, c'est-à-dire il a la capacité de voir, il reçoit, il est existant, il a toute une vie devant lui et lui, il est dedans. Et il aperçoit, il reçoit et il donne en même temps. Il a dit aussi Kainun mufakkirun mubdi'un. Voilà, et là on est dans le recevoir, Mufakkir, c'est-à-dire je suis dans la réception et ça tourne dans ma tête. Et il a dit après Mubdi', c'est-à-dire dans l'action. C'est-à-dire j'ai reçu et après je donne, je construis à travers tout. Et je trouve la définition qu'il a donnée très très profonde parce que si on médite sur chaque mot, on est déjà dans une philosophie très très profonde et et là quand on dit insan, moi j'ai pensé au parallèle à l'animal. Et je disais ok, l'animal est aussi Kain. Et il peut être aussi mufakkir. L'animal aussi, il a la capacité. Et d'ailleurs, on dit que l'insan est hayawan. Hayawanun natiq. Mais ça, c'est falsafi. Mais en anthropologie, n'est pas détaché. Et d'ailleurs, il y a certains écrits. Ce monsieur-là, il a écrit tout un article, il décrit un être humain avec son chien. Et juste à travers cette scène, il la décrit et ils font toute une analyse de l'être humain, juste de cette relation entre le chien et l'être humain. Et donc l'être humain est assez complexe en fait. On ne peut pas le définir, on peut pas l'être, pas l'être humain, l'être en général, l'être. Que ce soit avec un grand E qui est l'affaire on a parlé entre divin et profane, entre sacré et profane, et bien l'être avec un grand E, un petit E, c'est-à-dire les êtres qui existent, qui sont là. Même la chaise, même cette table, c'est un être. Oui, bien sûr, c'est un être créé par Dieu et existencié par sa génération. Elle est là cette chaise. Elle est là, Kaina. Qu'on le veuille ou pas. Après, elle fait, dans l'anthropologie, on revient, cette chaise dans le wadifi, c'est-à-dire elle servit une wadifa. Mais si on revient par exemple en philosophie, j'ai trop aimé en philosophie chez. Ya Allah, est-ce que c'est Socrate? Non, c'est Aristote. مراتب الوجود بالفعل والوجود بالقوة والوجود بالفعل. C'est-à-dire une chose n'existe que avec une force. الوجود بالقوة. Non, الوجود بالقوة هي avec une force. الوجود بالفعل, c'est-à-dire elle existe par une il faut que je révise ça pour ne pas dire des bêtises. يقول الوجود الغائي, c'est-à-dire cette table هي موجودة لغاية معينة. Quand on comprend les différentes formes de هذا الوجود في حد ذاته, on comprend plusieurs. En tout cas, je vous remercie, Cheikh et Seyda Hajar. مسرورين بهذا اللقاء هذا. كان غنيا جدا. نورنا تناقشنا وتنورنا بقضايا متعددة. وإن شاء الله ربما هذه تفتح لنا الآفاق باش نزيدوا نتعمقوا فيها ونبحثوا فيها إن شاء الله. نعم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. très bientôt. مرحبا بكم.